L'histoire que je vais vous raconter est une histoire réelle qu'a vécu un monsieur. Alors, quelle est cette histoire? Ce monsieur était un expert comptable dans une banque renommée. Il avait le salaire le plus élevé parmi les employés de cette banque, puisqu'il gagnait 10 fois plus que les autres salariés. Mais en une certaine période, ce monsieur a décidé de démissionner. Vous allez vous poser la question, pourquoi ce monsieur démissionne? Pourtant, il est bien payé. En réalité, ce monsieur n'avait plus le temps pour lui-même, à fortiori pour sa famille, puisqu'il travaillait de lundi à dimanche. Et pire encore, pendant que les gens montent à 7 h, lui il devait être présent à 5 h. Et pendant que les gens descendent à 16 h 30, lui il devait rester pour faire les comptes jusqu'à 22 h avant de rentrer. Et une fois qu'il rentre à 22 h, il va trouver que ses enfants sont en train de dormir. Souvent même madame est en train de dormir. Et le cycle se recommence le lendemain. Lorsqu'il y avait un événement malheureux ou bien un événement de joie dans la société, ce monsieur n'avait pas le temps. Il n'avait même pas de congé. Il avait certes l'argent, mais c'est sa famille qui profitait plus. C'est vrai que ses enfants mangeaient à leur faim, mais lui-même, il ne profitait pas de son revenu, il ne profitait pas de son argent. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je suis là pour vous montrer la différence capitale entre un business à revenu actif et un business à revenu passif. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à l'issue de cette vidéo, vous allez pouvoir identifier entre le business à revenu passif et le business à revenu actif, lequel prioriser. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet des milliards, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente très rapidement. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kouala. Je suis entrepreneur, je suis investisseur. Je suis dans le domaine de la crypto-monnaie, je suis dans le domaine du marketing digital. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons des investissements. Si cette thématique te parle, je t'invite à faire deux actions. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La différence entre un business à revenu actif et un business à revenu passif. Ici, revenu actif et là, revenu passif. Alors, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'un business à revenu actif? Tout type de revenu qui exige votre temps de travail et votre présence physique est appelé revenu actif. Ici, nous avons le temps de travail et votre présence physique. Donc ici, nous pouvons citer par exemple les coiffeurs. Un coiffeur à domicile, c'est quelqu'un qui fait du business à revenu actif puisqu'il doit être là pour pouvoir coiffer les gens. Et maintenant, l'exemple palpable qui est là, les vigiles. Un vigile, c'est quelqu'un qui échange son temps contre de l'argent. On dit, tu dois être là de 18 h à 6 h du matin. Donc, en réalité, ce monsieur échange son temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle des revenus actifs. Alors, quel est l'avantage des revenus actifs? Quel est l'avantage d'un business à revenu actif? L'avantage ici d'avoir un business à revenu actif, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la sécurité. La sécurité, c'est que lorsque vous finissez de faire un travail, ce qui est là, vous savez que l'argent va rentrer, vous allez encaisser. C'est ça la sécurité. Et il y a l'immédiat. Je prends par exemple, si vous êtes un laveur de moto par exemple, si vous finissez de laver une moto, ce qui suit c'est l'argent, c'est immédiat. Voici l'avantage des business à revenu actif. Mais quels sont les inconvénients? L'inconvénient numéro 1 ici, c'est que pas de travail, pas d'argent. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Le jour que vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent. Je prends par exemple les enseignants vacataires. Si vous êtes un vacataire, le jour que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, puisque vous êtes rémunéré en fonction du temps que vous passez là-bas. On peut dire chaque heure vous êtes payé à 1500 ou bien à 2000 comme ça. Mais pendant les vacances, pendant que les autres enseignants touchent, quand vous êtes vacataire, vous ne touchez rien. Pas de travail, pas d'argent. Ici, vous n'avez même pas le temps. Dans notre exemple, l'expert comptable avait un revenu actif. Il n'avait plus le temps. Vous n'avez pas le temps pour vous et vous n'avez pas le temps pour la famille. Et maintenant, l'inconvénient majeur ici, c'est que quoi? Il n'y a pas de possibilité d'augmenter considérablement votre revenu. Si vous faites un business à revenu actif et que vous voulez augmenter considérablement votre gain, ça veut dire que vous devez encore redoubler plus d'efforts. Je prends par exemple quelqu'un qui travaille 10 heures par jour et il est rémunéré à peut-être 200 000 francs le mois. Pour que cette personne touche 2 millions le mois, il va falloir travailler 10 fois 10. Ça fait combien d'heures? Ça fait 100 heures par jour. Est-ce qu'on peut travailler 100 heures par jour? Voici l'inconvénient majeur lorsque vous faites un business à revenu actif. Donc pour
résumer ici, les business à revenus actifs fonctionnent comme des robinets. De la façon dont l'eau coule et en une certaine période ça s'arrête, les business à revenus actifs aussi fonctionnent comme ça. Je prends par exemple une pompe. Lorsque vous puisez, l'eau est en train de sortir. Mais une fois que vous arrêtez de puiser, l'eau ne peut plus sortir puisque vous avez arrêté de puiser. C'est en même temps comme ça. Donc si vous faites des business à revenus actifs, le jour que vous n'êtes pas là, que vous n'avez plus le temps, votre business arrête là-bas, vous ne gagnez plus d'argent. Alors on va aller très rapidement au niveau des business à revenus passifs. Qu'est-ce qu'un business à revenus passif? Tout revenu que vous gagnez qui n'est pas en échange avec votre temps, avec votre présence physique, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc ici, vous pouvez être absent et deuxièmement, vous pouvez être absent et ça ne prend pas votre temps. Il y a la notion de temps qui est barré ici. Autrement dit, un revenu passif, c'est de l'argent que vous gagnez en dormant, c'est de l'argent que vous gagnez en mangeant, c'est de l'argent que vous gagnez en voyageant. Il y a des grands entrepreneurs qui peuvent souvent faire 2 mois à Dubaï ou bien à quelque part et puis leur business fonctionne normalement. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs ici. Exemple de revenus passifs, c'est ce qu'on appelle les locations par exemple. Je connais des gens qui vivent de ça. Le monsieur a construit des maisons, il a mis en location, il ne travaille plus. Chaque mois, il y a de l'argent qui tombe. Même après lui, sa mort, les enfants continuent à toucher le mois. C'est ce qu'on appelle des business à revenus passifs. Le deuxième exemple, les livres. Si vous écrivez un livre, par exemple, le livre que vous avez écrit, au début, le livre peut ne pas vous rapporter de l'argent. Mais avec le temps, même en dormant, les gens vont continuer à acheter votre livre, à lire votre livre. Et une fois que les gens lisent votre livre, l'argent continue à rentrer. L'argent rentre en même temps. C'est un business à revenu passif puisque en ce moment vous ne travaillez plus, vous avez mis le système en place, vous avez créé le livre en une certaine période et maintenant vous encaissez de l'argent. Tout ce que vous savez c'est encaisser maintenant. Le troisième exemple ici, par exemple les artistes. Si vous faites sortir un album, ce qui vous reste c'est quoi? C'est faire la promotion. Mais 10 ans après, même en dormant, les gens vont continuer à écouter votre son. Même souvent, même après votre mort, les gens écoutent votre son. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc très rapidement, on va parler des avantages des revenus passifs. Les avantages. L'avantage numéro 1 ici des revenus passifs, c'est que vous avez toujours le temps pour vous et pour votre famille. Vous avez le temps. Vous avez le temps pour vous et pour votre famille. Par exemple, quelqu'un qui écrit un livre, c'est pendant qu'il est en train d'écrire le livre qu'il va souffrir. Après ça, si le livre sort sur le terrain, il a assez de temps pour lui et pour sa famille. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une augmentation du revenu. Tous ceux qui gagnent des revenus passifs, ce sont des revenus qui augmentent. Dans ce mois, ils peuvent avoir 200 000 et le mois prochain, ils gagnent 500 000, 600 000 le mois. Parlons maintenant des inconvénients. Parce que dans toute chose, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les inconvénients des business à revenus passifs ici, il y a généralement l'entretien. Il y a un petit temps que vous devez passer dedans. Et par exemple, si vous avez construit des maisons en location, il vous faut entretenir ces maisons pendant un bout de temps. Vous ne pouvez pas faire 10 ans sans investir de l'argent dedans. C'est ça l'inconvénient. Et maintenant, l'inconvénient numéro 2 ici, c'est qu'il y a le risque qui est là. Oui, ici c'est risqué. Ici c'est sécurisé, mais là, ici c'est risqué. Vous pouvez avoir 200 000 francs ce mois et le mois prochain, le système peut vous donner 60 000 francs. C'est ça le risque au fait. C'est pas stable. C'est pas stable au fait. C'est pas stable. Voici l'inconvénient ici. En règle générale, vous devez mesurer le taux de passivité de chaque business. Le business que vous êtes en train de faire, vous devez être en mesure de mesurer le taux de passivité. C'est vrai qu'il y a rare de business que le taux de passivité est à 100%. Mais si toutefois le taux de passivité dépasse 50%, c'est bon. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prioriser les business à revenus passifs. Et je vais vous donner un exemple palpable. Dans le livre Avant d'avoir l'argent de Justin Mortode, l'auteur a indiqué qu'il y avait un de ses amis qui avait ouvert une clinique. Il était chirurgien dentiste. Il avait ouvert sa clinique et il passait matin, midi, soir dans sa clinique. C'est lui, il faisait les consultations lui-même.
Il n'avait plus le temps. Et en une certaine période, lorsqu'il y avait un cas social, sa clinique était fermée. Il était obligé de fermer sa clinique puisqu'il n'y avait personne pour travailler à sa place. Donc si vous êtes dans n'importe quel domaine d'activité, il faut chercher à convertir votre profession en système pour que même à votre absence, le système marche. Donc si toutefois vous arrivez à trouver un business à revenu passif, la question qu'il vous reste à poser maintenant, combien de temps vous pouvez vivre avec ce que vous gagnez actuellement en maintenant la même qualité de vie? Et si la réponse à cette question c'est que vous pouvez vivre genre 100 ans, en tout cas si c'est des années, vous avez trouvé le meilleur business. C'est un business à revenu passif que vous devez attraper à bras le corps. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.